Bonjour ou bonsoir suivant quand vous regardez cette vidéo. Donc là on est chez moi et je suis avec un ami du club et on se retrouve pour une nouvelle sorte de vidéo. Alors ça ne sera pas des vidéos régulières parce que j'essaierai de choisir quand même des gens qui connaissent bien le jeu et qui le maîtrisent bien. Et là, j'ai la chance d'avoir Rémi qui connaît très bien le jeu, les mécanismes, il connaît bien les factions. Donc, des fois, je les reprends même sur les règles. Ça arrive. Pas trop le dire. La honte, là. Et donc, il y aura d'autres vidéos, mais quand j'estimerai les joueurs prêts à cet exercice. Voilà. Donc là, je vais laisser Rémi se présenter. Voilà. Salut les gars, donc moi c'est Rémi, j'ai 32 ans, je suis père de 3 enfants en création d'entreprise et je joue à Ordo of Chaos. Voilà. Donc maintenant, peux-tu nous dire un peu ton parcours au niveau du jeu? Tu as commencé par quoi J'ai commencé en étant jeune en passant devant une boutique Game Workshop. Et un peu comme la moitié du monde moderne. Comme la moitié du monde moderne, c'est ça, on est passé devant et on a tous bugué en disant oh, qu'est-ce que c'est ça, c'est des figurines et tout, voilà. Donc j'ai commencé comme ça et j'ai commencé avec du 40K, avec des Space Marines, bien sûr, pour pas changer, gloire à l'empereur. Et voilà, donc j'ai commencé, j'étais jeune, je jouais dans un petit club pas loin de chez moi avec des jeunes de mon âge, et puis après quand j'ai grandi, on a eu le permis, on est allé au lycée et on est passé un peu à autre chose que les figurines. Jouer au poupées. Jouer au papa-maman par exemple. Voilà. Donc j'ai mis de côté le wargame pendant un petit moment, pendant presque 10 ans, et je m'y suis remis il y a 3 ou 4 ans. Donc quand tu es venu au club. Quand je suis arrivé au club. Comment tu as trouvé le club? Alors j'ai trouvé le club pareil, complètement par hasard. Je suis tombé sur un membre du club dans un rayon figurines je m'en souviens. C'était pas... C'est Fred. C'est Fred. Et du coup en discutant, machin chose, on s'est échangé les numéros et puis j'ai mis un an avant de le recontacter et de me mettre vraiment au jeu. Et du coup je suis arrivé au club, voilà, et à partir de là je me suis mis à reprendre un peu 40K avec bien sûr pas des ultramarines cette fois, j'avais choisi les Blue Angel et puis après j'ai vite lâché parce que je me suis rendu compte en connaissant et en voyant d'autres jeux que c'est pas ce qui me correspondait le plus au Warhammer 40 000. Alors justement on en vient. C'est ton type de jeu dans le wargame, c'est plus les petits formats, escarmouche, petit format du type Ordo of Chaos, à Blood Bowl, oui d'ailleurs j'ai perdu hier soir. Ouais. Et donc voilà, Ordo of Chaos, Blood Bowl, on fait aussi un peu de Kill Team, on a fait du... Et voilà, donc sur du petit format type escarmouche, avec pas énormément de figurines. Donc ce qui te plaît, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas beaucoup de figurines? Alors c'est pas tant ça, c'est plutôt l'aspect évolution de ton équipe, de ton personnage, de ton équipement. Voilà. Quand tu peux choisir le détail de l'équipement, de la figurine, l'orienter. J'aime bien m'attacher à la figurine justement. Voilà, pas dire juste c'est une unité comme ci, comme ça. Complète, et voilà, c'est m'attacher au personnage et à la figurine. D'accord. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va parler un peu plus du jeu. Donc, qu'est-ce qui t'a plu dans le jeu? Parce que je t'ai fait tester. Ouais. Et voilà, qu'est-ce qui t'a vraiment... Alors, ce qui me plaît déjà, c'est la création de la table aléatoire, qui n'est pas fixée par des règles contraignantes. Tu choisis ta table, tu choisis ton décor, tu peux l'orienter forêt, inflammable, l'évolution aussi du décor et des bâtiments qui est super intéressante. Le peu de figurines, encore une fois, parce que je me vois mal débouler avec 150 figurines sur une partie de jeu. Pour moi, j'ai pas le temps de m'attacher à chaque figurine en fait, et c'est ça que je trouve dommage. Et Ordo of Chaos, j'aime parce que c'est l'ultra réalisme du jeu en fait qui me plaît beaucoup. Un mécanisme qui te plaît dans le jeu, qu'est-ce que ça serait?
Mon mécanisme préféré, ben justement, c'est le fait de réagir, de pouvoir réagir à n'importe quel mouvement ou action de l'adversaire en fait. C'est ça que j'aime, c'est quand on est derrière un couvert et qu'on se relève pour tirer, s'il y en a un qui me bourre avant et qui est plus rapide que moi pour me tirer dessus, ben j'ai pas eu le temps de faire mon action ou de me déplacer que je me suis fait flinguer. Quoi. Alors, tu vois, c'est ça que j'aime. C'est un aspect qu'avec Laurent on a aimé développer et c'est un aspect qui me tenait à cœur. Parce que, comme toi, moi j'ai commencé tôt et 40K, j'ai toujours joué à 40K ou à Warhammer Battle qui maintenant est devenu AOS. Et le truc à la fin, au bout de tant d'années de jeu, ce qui me lassait, ce qui m'énerve, c'est d'attendre de rester une heure à rien faire pendant que l'autre il joue. Bouge, il tire et toi tu dis putain mais. Et c'est ça que je voulais un truc, avec aussi, Laurent, on voulait un truc dynamique où tu es tout le temps en train de faire quelque chose, de regarder, de vérifier, de jouer. Une ligne de vue, un angle, une distance. Tout le truc des figurines alternées et des réactions sur tout ce qui peut. Allez, nous rentrons dans la deuxième partie de cette vidéo et on va parler du jeu en général et on va commencer par le matériel. Le matériel, donc on a besoin de 2D10. 2D10, ouais. 2 pions pour marquer les différents mouvements, tirs, etc., des figurines et de différents pions comme des explosions, des gabarits de déviation, gabarits fumigènes, etc., etc. Le calcul d'angle. Donc déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le fait de jouer avec des D10? La plupart des jeux se jouent au D6. Ouais. Alors on n'est pas les seuls jeux bien sûr à jouer au D10, mais on a choisi cette option-là. Je trouve qu'encore une fois, ça facilite la note sur 10 qu'on peut donner à un soldat et à ses capacités de... Ça donne un bon écart. Ça donne une échelle réaliste à taille humaine pour moi. D'accord. On fournit le jeu avec des pions qu'on découpe. C'est un carton, ça va permettre de marquer, donc, comme on a dit, différentes actions ou de renseignements sur la figurine. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est utile? Non, c'est bien parce que chaque mouvement est important, chaque détail du mouvement, parce que sur un mouvement, tu peux avoir 5 positions différentes en disant je me suis caché. J'ai fait un petit mouvement sur place, j'ai fait un mouvement jusqu'à 3 pas, jusqu'à 6 pas ou jusqu'à 9 pas. Donc c'est super important d'avoir ces pions-là et d'avoir accès à ces pions-là pour matérialiser en fait toutes les actions du jeu. Parce qu'il n'y en a pas que pour le mouvement, il y en a aussi pour le tir. Il y en a pour les actions que tu fais. Si tu veux te lancer une grenade, j'ai lancé une grenade. Si tu veux dire je reste à couvert, je me remonte un peu le stress et le moral, il y a un pion qui est fait pour. Si ton arme est enrayée, il y a un pion qui est fait pour. Si tu n'as plus de munitions, il y a encore un pion qui est fait pour. Donc c'est vachement intéressant de pouvoir matérialiser ça sur le terrain. Ouais, ça permet vraiment, c'est un bon aide-mémoire. C'est ça, c'est un bon mémo. Ouais, ça permet de savoir pour tes tirs après aussi, est-ce que tu vas tirer sur lui, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que tu peux, est-ce que parce que si tu fais mouvement à 9 par exemple et que tu te prends une grenade, tu n'as plus de possibilité de bouger et d'esquiver le lancer de grenade. Donc c'est important de réfléchir à ce mouvement. Et les pions aident à ne pas oublier et à ne pas se tromper. Au niveau des autres gabarits, c'est des gabarits, mais après ça fait trop, ça fait pas trop. Non, pour moi c'est très bien et ça prouve encore que vous avez cherché le détail du réalisme en disant je lance une grenade mais il n'y a personne qui lance quoi que ce soit où il veut exactement avec l'angle et le rebond. Donc là tu parles parce qu'on a un gabarit qui permet de voir par rapport si on peut lancer par-dessus un mur. Par-dessus un mur par exemple. Parce que c'est vrai qu'en tant que roufiant, je me collais contre le mur c'était là, il faisait 10 mètres de haut et donc Laurent en a eu marre, a dit pas réaliste ça. C'est vrai. Et c'est très bien encore une fois, Maintenant, le mécanisme général du jeu, donc il y a une phase d'initiative, d'accord, donc qui va permettre de savoir qui va avoir le premier mouvement et le premier tir, puisque je rappelle qu'on joue en alterné. Donc déjà, ce mécanisme-là, la plupart des jeux, quand même, même si en ce moment
beaucoup de jeux se mettent au jeu alterné, mais ça reste quand même beaucoup, je bouge toute mon armée, je fais mes tirs et ensuite ça vient à toi. C'est ça, et moi ça me déplaît dans le sens où pendant que ton adversaire fait son tour, tu es passif. Tu vas pouvoir, selon les jeux, faire quelque chose, mais c'est trop passif pour moi. Alors que là, le moindre mouvement que tu crées avec une figurine, la personne en face peut ou s'il n'a pas envie, ne le fait pas, mais peut réagir et peut dire je t'ai vu passer, je vais essayer de te tirer dessus. Donc pour moi, c'est super intéressant d'avoir cherché ce réalisme et cette possibilité de jouer en alterné comme ça. Pour moi, c'est ce qui fait que j'aime plus ce jeu qu'un autre. Et alors, le fait d'avoir ce premier mouvement, ce premier tir, est-ce que pour toi ça apporte vraiment quelque chose ou c'est un peu superflu? Alors c'est super intéressant d'avoir l'initiative dans le sens où tu vas pouvoir, avant ton adversaire, orienter ton jeu. Même si alors est-ce que tu veux dire prise de ligne de vue, refus de flanc ou repositionnement qui peuvent être intéressants. Voilà, le premier tir est aussi super intéressant parce que tu peux claquer par exemple un fumigène pour te couvrir, pour couvrir tes déplacements et pour te protéger aussi. Pour te protéger, pour viabiliser tes mouvements derrière. Ouais. Donc encore une fois, c'est super réaliste alors, et super bien calculé. Alors est-ce que maintenant pour le défenseur, c'est pas trop comment dirais-je pénalisant? Non, pour moi c'est pas trop pénalisant pour le joueur défenseur qui n'a pas l'initiative en tout cas, dans le sens où tu peux réagir à son premier mouvement et tirer sur la figurine si elle passe dans une ligne de vue à son premier mouvement. Ouais. Donc tu peux à ton tour en fait, si tu n'as pas l'initiative, tu peux quand même annuler le repositionnement de l'adversaire. Si tu arrives, bien sûr il faut lancer des dés, tout se fait pas gratuitement non plus, mais voilà. Et tu peux annuler son repositionnement à ton adversaire. Donc c'est intéressant. D'accord. Donc ensuite on passe sur les phases. On a donc la phase de mouvement avec différentes actions possibles sur place, marcher, trottiner, courir. On peut se cacher, on peut faire certains tirs particuliers. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros la phase de mouvement comme elle est menée, d'après toi, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça amène la façon dont on l'a fait, est-ce que ça amène une tactique dans le jeu? Ça amène une tactique parce qu'il faut réfléchir à chaque mouvement que tu fais, à ce que tu peux faire derrière en fait. Tu peux sacrifier ton tir avec ta figurine en disant j'ai besoin d'aller vite et de couvrir une longue distance. Ou alors il faut que je calcule sur mon déplacement que je puisse encore après tirer selon l'arme que tu as. Il y a des armes qui t'empêchent de tirer si tu bouges. Donc c'est super intéressant de calculer déjà. Ouais. C'est super intéressant déjà de calculer. Ah, vous savez pas qu'on tourne là? Ah, l'idée. C'est déjà super intéressant de pouvoir calculer au déploiement tes lignes de vue et ton positionnement par rapport au mouvement que tu vas pouvoir faire derrière. Donc c'est super intéressant de pouvoir le calculer, quoi. Moi je trouve que les multiples solutions que tu as au déplacement sont intéressantes. D'accord. Après, bon, on a la phase de tir, d'accord? Donc, phase de tir, cette phase de tir va être beaucoup liée à ses capacités, aussi à son mouvement, mais à tout un ensemble de décors, de lignes de vue, ce physique. Il y a un temps d'ensemble qui va mener des bonus-malus. Donc, déjà, trouves-tu la prise en main difficile et trouves-tu le système réaliste? Oui. Je trouve ce système très intéressant. Le calcul du bonus-malus est pour moi intuitif. Il faut suivre les règles, mais tirer à travers un fumigène c'est compliqué, tu vois pas ce qu'il y a derrière, même si tu as vu une ombre passer, tu n'es pas sûr de l'attraper, donc ça te crée des malus. Tu as le malus du couvert, le bonus par exemple lié à un équipement sur ton arme, un viseur point rouge ou une lunette qui te crée pas forcément un bonus mais pas forcément un malus non plus, d'autres avantages. Donc voilà, c'est super intéressant de pouvoir calculer ça et bidouiller chaque figurine comme tu le veux. Okay. Et au niveau de la prise en main, ça va? Ça va. Il t'a fallu combien de parties pour bien le...
pour bien le comprendre et pour rien oublier, mais encore aujourd'hui des fois on en oublie. Ouais, bon, ça c'est Mais normal, c'est c'est dans normal, tous les jeux. Ouais. c'est dans tous les jeux, mais non, Vraiment, on parle de la ça prise en se main, prend, la prise en main ça va vite. Sur le tir, il n'y a pas de... Tu dirais quoi, 2, 3? 2-3 parties, on arrive à plus trop oublier si on est concentré. Ce qu'on oublie le plus, c'est le bonus-malus. Tu vas peut-être arriver à oublier un -1 ou un +1 selon ton action, mais non, ça va, ça reste bien équilibré. Donc ensuite, on a le mécanisme principal du jeu. On en parlait en première partie, c'est la réactivité. C'est celle qui donne quand même tout son perso à notre jeu. Ça. Donc ça, voilà. Alors, qu'en penses-tu de cette réactivité? Cette capacité de réactivité, comme on le disait au début, c'est super intéressant parce que sur un mouvement adverse, tu peux créer la surprise d'un tir et de dire tiens, je t'ai vu passer, je te rafale en essayant de te tuer, quoi. Donc c'est super réaliste, c'est super intéressant de voir d'avoir cette possibilité-là de réaction. Et après, ça reste un jet de dés et un test à faire. Tu peux avoir de tension et l'avoir vu passer, mais pas avoir eu le temps de réagir aussi, quoi. Donc c'est ça qui est bien dans ce jeu, quoi. Ok, maintenant, dernier point assez important dans le jeu qu'on a essayé de rendre avec Laura, c'est le stress. Donc le stress, voilà, si le stress va monter automatiquement chaque tour et il va monter en plus avec, alors je suis désolé les copains, mais autour j'ai le soleil on est en mois de pleine février, tronche, j'en peux 500 plus, degrés. je suis en train de cuire. Donc avec des éléments qui vont faire monter donc ce stress, et ça va donner plein de malus, bon, déjà sur le moral, mais après sur le tir, jusqu'à ce que la figurine parte. Et il va y avoir même des actions, une fois qu'on est au seuil de morale, où le stress prend le pas, il va falloir faire des jets d'activation pour pouvoir jouer ta figurine, sinon il faut qu'elle se rallie. Tout ce système-là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que tu trouves que c'est pas trop? Est-ce que c'est bien fait parce que c'est réaliste et c'est bien calculé selon la faction et selon le degré d'entraînement de ta figurine. Si tu joues par exemple un survivaliste qui est dans le jeu représenté par exemple par un paysan ou par quelqu'un... un mec de gang, un mec de gang ou un pillard ou quelqu'un qui n'a pas forcément qui n'a pas forcément d'entraînement comparé à un soldat des forces spéciales. Le moral est bien représenté dans le sens où quand tu as une grenade qui t'explose à côté, quand tu n'en as pas l'habitude, tu te chies dessus, quoi. Alors que quelqu'un des forces spéciales qui en a l'habitude sera moins lié au stress qu'un autre. Ouais, c'est encore une fois bien calculé, bien étudié.